1975. David Bowie a quitté l'Angleterre pour les États-Unis depuis plus d'1 an. Mais le rêve américain tourne mal pour le Britannique. Sa consommation excessive de cocaïne l'a rendu infréquentable, et il vit reclus dans son appartement de Los Angeles. Il est pâle et amaigri, ressemble à un vampire. Son régime alimentaire ne se compose plus que de lait et de poivrons, assaisonnés de poudre blanche. Il s'adonne à toutes sortes de rituels occultes et ésotériques. Dans le monde du showbiz, on donne peu cher de sa peau s'il continue ainsi. L'année précédente, Alan Yentob avait filmé Bowie le long de sa tournée Diamond Dog, dans un documentaire nommé Cracked Actor. On y découvrait tant sa vision du monde et de la musique que sa fragilité et ses difficultés liées à ses addictions. C'est en découvrant ce documentaire que le réalisateur Nicholas Rugg, en vogue après le succès cumulé de La Randonnée et de Ne vous retournez pas, approche le chanteur pour le rôle principal de l'homme qui venait d'ailleurs. Bowie incarne alors Thomas Jerome Newton, un extraterrestre camouflé en homme, qui cherche de l'eau pour sa planète d'origine. Le chanteur y déploie un jeu métamorphe, entre folie et mystère. Le film permet à Bowie de développer une nouvelle facette, bien loin des figures hautes en couleurs de Ziggy Stardust ou d'Halloween Jack qui ont fait de lui une star du glam rock. Sorti de sa torpeur los-angélienne, il va alors officialiser un nouveau personnage de scène, le Sin White Duke, et enregistrer un nouvel album, Station to Station, juste après le tournage. Il faudra pourtant attendre les années 80 pour revoir Bowie sur le grand écran. Le Duke ne le sauve pas de ses démons et le plonge même dans la polémique. Il aura besoin de revenir en Europe, et à Berlin en particulier, pour se remettre sur pied physiquement et mentalement de son périple américain. Le temps pour lui de sortir 3 albums iconiques et d'apparaître à nouveau derrière la caméra pour David Hemmings, dans C'est mon gigolo. Si le film est mauvais, ce n'est pas grave. Bowie a eu l'occasion de jouer aux côtés des grands noms du 7ème art que sont Kim Novak et Marlène Dietrich. Bowie n'aura qu'une carrière cinématographique de second plan. Malgré le rôle principal de Furio en 1983 pour le célèbre réalisateur japonais Nagisa Oshima, il n'a que des rôles secondaires, comme dans Les Prédateurs de Tony Scott ou de brèves apparitions pour Scorsese et David Lynch. Mais c'est déjà beaucoup, à côté d'une carrière musicale bien remplie. C'est quand il revient à l'art du déguisement que Bowie marque le plus. En Roi des Gobelins dans Labyrinthe de Jim Henson, en Andy Warhol dans Basquiat de Julian Schnabel, et enfin en Nikola Tesla dans Le Prestige de Christopher Nolan. C'est en alliant musique et cinéma que Bowie fait ses adieux. La star fait sa dernière apparition devant la caméra dans le clip Lazarus, publié la veille de sa mort, le 8 janvier 2016. Après 69 ans, l'homme qui venait d'ailleurs est reparti sur sa planète.